Alors, Slim Kalbous, professeur Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, la rencontre d'aujourd'hui est une rencontre inédite, extraordinaire, puisque c'est la première fois qu'on met autour de la même table plus de 100 recteurs et présidents d'universités venant de 11 pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est une première. L'Agence universitaire de la francophonie a lancé cette initiative pour améliorer la coopération et la coordination entre les universités de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons beaucoup d'activités avec toutes ces universités, mais l'idée principale de cette rencontre, c'est d'améliorer la collaboration entre ces universités. La collaboration à l'intérieur de l'espace africain, mais aussi à l'intérieur de l'espace francophone mondial. Vous savez qu'aujourd'hui, l'AUF a plus de 1000 universités membres. Ici, dans la région d'Afrique de l'Ouest, on a 116 établissements membres. 116 établissements qui ont leur poids, parce que cette région, elle est une région capitale, stratégique pour la francophonie scientifique. Et aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, c'est d'améliorer la visibilité de ce que font les universités de l'Afrique de l'Ouest au niveau de la francophonie scientifique mondiale. L'Agence universitaire de la francophonie est présente ici en Afrique de l'Ouest depuis maintenant plus de 30 ans. C'est certainement la région où on est le mieux implanté. Et voir autant de chercheurs, autant de recteurs, autant de présidents, autant de directeurs généraux, des grands décideurs des systèmes éducatifs universitaires réunis ensemble dans une même conférence de ce niveau-là, ça fait vraiment plaisir. Et puis, les thèmes qui vont être abordés, c'est essentiellement des thèmes autour, d'abord, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, parce que la jeunesse francophone africaine aujourd'hui a besoin de perspectives, a besoin de défis pour aller de l'avant. Nous voulons que les diplômés du supérieur soient mieux employés. Nous voulons que les diplômés du supérieur aient un travail qui est à la hauteur de la qualité de leur diplôme. Ça, c'est la priorité des priorités. Et puis, nous voulons aussi que l'université participe à la création de l'entreprise. L'entrepreneuriat étudiant, l'entrepreneuriat universitaire est au cœur de nos débats. Comment restructurer nos universités pour qu'elles soient capables de sortir des entrepreneurs à partir de nos bancs d'école. Le deuxième sujet qui va être aussi à l'honneur, c'est la recherche appliquée ou la recherche et innovation. Nous ne voulons pas que les universités se contentent de faire de la recherche académique ou fondamentale classique, c'est-à-dire là où on fait juste de la recherche entre nous, entre chercheurs pour la promotion des chercheurs, mais nous voulons une recherche qui donne des solutions à nos pays. Nous avons des problèmes très complexes aujourd'hui, au niveau de l'énergie, au niveau du climat, au niveau de la migration, au niveau d'un tas de problèmes économiques et sociaux. Et c'est l'université aujourd'hui au sens le plus large, c'est-à-dire l'école, l'établissement, qui va donner des éléments de réponse par une recherche innovante à une recherche appliquée. Troisième sujet important, après l'employabilité, la recherche appliquée, c'est le numérique. C'est tout ce qui est digitalisation et numérisation de nos cours, de notre recherche, de notre gouvernance. Si nous voulons que nos universités rayonnent au niveau international, il faut que la gouvernance s'améliore par l'assurance qualité, par l'accréditation, et cela se passe, entre autres et beaucoup, par l'aspect numérique. Aujourd'hui, ça devient incontournable, que ce soit l'enseignement à distance, que ce soit la recherche sur les nouvelles technologies qui avancent à pas de géant, que ce soit la numérisation de la gouvernance des systèmes scolaires et universitaires. Voilà trois des sujets qui vont être débattus aujourd'hui. Le quatrième et dernier sujet qui est important, c'est la formation des formateurs. Peut-on améliorer la qualité de nos systèmes éducatifs si nos enseignants ne suivent pas les dernières évolutions pédagogiques ? C'est nécessaire, c'est absolument important et l'AUF traite aussi de manière prioritaire ce sujet. Former nos enseignants linguistiquement, mais aussi technologiquement, mais aussi pédagogiquement, mais aussi sur l'enseignement à distance. Un tas de sujets comme ça qui seront mis sur la table avec un débat sur comment faire mieux et ensemble ces choses-là. Donc 4 éléments importants, comme je l'ai signalé. Et puis, je voudrais signaler la présence aussi avec nous ici au Sénégal, qui nous accueille très chaleureusement, qui accueille toute cette délégation internationale de l'Afrique de l'Ouest. Je remercie le ministère de son appui, mais aussi le patronat
Nous avons ici M. Adama Lam qui est avec nous et qui représente justement ce rapprochement que nous souhaitons entre le monde académique et le monde professionnel. Nous ne pouvons pas améliorer l'insertion professionnelle de nos jeunes, l'employabilité de nos jeunes, s'il n'y a pas un dialogue plus étroit et une collaboration plus étroite entre ceux qui forment et ceux qui emploient. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir sa présence parmi nous aujourd'hui qui symbolise l'importance que donnent les entreprises du Sénégal, mais en son nom les entreprises de l'Afrique de l'Ouest, sur les efforts que font les universités pour mieux former les cadres de demain, les compétences de l'Afrique de demain. Justement, monsieur le recteur, mais pour cette première rencontre de la conférence, un accent particulier sera mis sur ce qu'on appelle la diplomatie scientifique, la coopération scientifique francophone. Selon vous, en quoi cette diplomatie scientifique, coopération scientifique pourrait être une solution aux problèmes mondiaux auxquels nous vivons actuellement? Qu'est-ce que la diplomatie scientifique francophone? Nous avons constaté, lorsqu'on a travaillé directement avec les universités membres de l'AUF, que certains projets ne pouvaient pas avoir le jour, où on avait des difficultés à les mettre en place parce que nous n'avons pas assez l'appui institutionnel des pouvoirs publics. Et nous avons décidé de nous adresser directement à ce pouvoir public, nous adresser à ces décideurs politiques, aux responsables du système éducatif, aux responsables du système universitaire et leur dire il faut qu'on soit ensemble autour d'une politique de coopération scientifique dans l'espace francophone. Et nous avons proposé un texte qu'on a appelé le manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. Et c'est la première fois que nous avons aujourd'hui la co-signature de 42 pays. Et je signale que tous les pays présents à la conférence ici de l'Afrique de l'Ouest sont co-signataires de ce document référence. Et ce document référence précise justement les priorités de la coopération à l'intérieur de l'espace scientifique francophone. Nous sommes très fiers, en tant qu'agence universitaire de la francophonie, de porter ce manifeste et nous allons appliquer petit à petit toutes les priorités qui nous ont été définies par les autorités publiques, comme par exemple la mobilité estudiantine, comme par exemple la recherche appliquée, comme par exemple l'employabilité que je viens de décrire tout à l'heure.